Salut à tous, ici SQ9999. Comme vous pouvez le constater depuis le début de l'année, le marché boursier est en chute libre avec moins 16% pour le SP500, moins 11% pour le CAC 40 et moins 12% pour le Dow Jones. Quelle réaction devons-nous adopter face à cette significative baisse? C'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Si on regarde l'historique de l'SP500 depuis 1928, on va voir que voilà, il y a eu des baisses conséquentes et des grosses montées. Donc on va pas prendre en compte 1828 car c'est un peu trop éloigné. On va prendre depuis 1950. Il y a eu une première baisse après les 30 glorieuses à partir de 1970 et cette hausse s'est relevée uniquement à partir de 1990. Donc là, on est sur un gap de 20 ans avant de retrouver son plus haut niveau. Donc ça va être pareil en 2000 qui a pris quant à elle 14 ans pour atteindre son plus haut niveau. Donc du coup, si on regarde les retours par année de l'SP500, on s'apercevoir que voilà, il y a des années qui sont négatives. 2022 en fait partie actuellement. Est-ce que ça va être une année négative? On le verra, l'avenir nous le dira. En tout cas, on a eu 3 dernières années positives, donc 2019, 2020 et 2021. 2018 était une année négative de 6%. Après 2015, de 0,73, 2000, 2001 et 2002 qui ont été tous les 3 négatifs. Mais voilà, on s'ensuit, c'est quand même assez positif. Donc même si l'année de 2022 s'avère être négatif, il faut continuer à investir. Mais après vous allez me dire, oui voilà c'est bien, tu l'as vu, tu l'as démontré, à certaines crises, la bourse a pris par exemple la crise de 1970, 20 ans à atteindre son plus haut pic pour la SP500. La crise de 2000, ça a pris 14 ans. Donc ça veut dire que si j'investis qu'il y a une crise, je dois attendre 20 ans pour récupérer mes gains. Je suis d'accord avec vous, 20 ans ça fait énormément. Mais c'est sans prendre en compte un investissement mensuel. Donc c'est pour ça que j'ai simulé un portefeuille uniquement de la SP500 avec une mise mensuelle de 300 $. Donc chaque mois on réinvestit 300 $ de la SP500. Pour les années 2000, avec un haut qui est à 387 000 pour le portefeuille, avec une base de 10 000 € au début, et un investissement de 300 $ mensuellement, on retrouve un plus haut en 2006. Donc on n'attend plus que 6 ans pour récupérer le haut de notre pic avec un investissement. Voilà, on continue en gros à investir, même quand la période est négative, même quand on est dans un bear market. Donc 6 ans, sur un investissement long terme qui est mon but, moi ça me convient. Pour la crise de 2008, donc on a un plus haut à 491 000 $ et on le retrouve par la suite en 2012. Donc là, ça nous fait attendre 5 ans. Et ensuite, après, c'est des légères baisses qui ont été récupérées assez vite. On a la crise du Covid. Bon, alors là, ça a été une année, c'était même pas quelques mois, c'était fini. Donc et là, on peut le voir encore, on est dans une légère baisse. Donc même si le marché est en bear market, c'est important de toujours réinvestir, ne surtout pas vendre, se renforcer dans des positions qui sont en baisse dans votre portefeuille et vous devrez récupérer votre plus haut, quelques années. S'il faut attendre quelques années, on va attendre quelques années, mais après les quelques années, comme on a vu, c'était Aujourd'hui, est-ce qu'on devrait avoir une crise? Pareil, je ne pense pas. Et même si on est en bear market et que je dois attendre 1, 2, 3, 4 ans avant de revenir à un haut s'il y a une grosse baisse, par la suite, il va sans doute s'activer un bull market. Donc retrouver un plus haut très haut et du coup faire de bons retours sur investissement avec de bons TRU du coup, car on aura investi du coup pendant une baisse. C'était tout pour cette courte vidéo où je vous explique ma stratégie malgré la baisse du marché. Voilà, ce que je vais continuer à investir mensuellement. Et sur ce, je vous dis tous.